Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Alors, des scientifiques ont eu une idée assez saugrenue mais innovante pour nourrir le monde avec du bois. Eh oui, imaginez manger du bois, ou plutôt de la cellulose, la chair du bois. Eh bien, des bio-ingénieurs américains viennent de publier les résultats de leurs recherches. Ils ont mis au point une technologie révolutionnaire pour produire, à partir de cette cellulose, de l'amidon alimentaire. Ils proposent pour ça, non pas de couper des arbres, mais d'utiliser des déchets des industries de transformation du bois. Une piste sérieuse, selon ces chercheurs de l'Institut Polytechnique de Virginie, pour assurer la sécurité alimentaire de la planète. Concrètement, comment est-ce qu'ils ont réussi à créer de l'amidon ? Eh bien, l'amidon est essentiel dans notre alimentation. On le retrouve dans des aliments comme le pain, le riz ou la pomme de terre, mais on le retrouve aussi dans certaines boissons, certaines pâtisseries. C'est un glucide. Eh bien, la cellulose du bois a des assemblages de molécules de glucose en commun. Ainsi, grâce à un cocktail d'enzymes, les scientifiques ont pu changer la cellulose en une poudre proche de l'amidon, sans goût mais comestible. Et avec 100 milliards de tonnes de cellulose chaque année, ces scientifiques pensent pouvoir fabriquer 4,5 milliards de tonnes d'amidon, soit à peu près 2 fois la production annuelle de céréales dans le monde. Est-ce que c'est envisageable à grande échelle ? C'est très sérieux en tous les cas. Transformer ainsi de la sciure de bois en farine de pain, c'est économiquement rentable en quelques années, ils l'assurent. Et si cette alternative paraît farfelue, je le comprends, sachez que d'autres ingénieurs de par le monde cherchent des solutions inexplorées pour parvenir à nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050. Dans le même registre, des Néerlandais ont découvert comment transformer du gazon en aliments, en isolant et en agglutinant les protéines de l'herbe. On pourrait leur donner une texture de viande. Voilà peut-être une solution donc pour lutter contre la faim dans le monde. Du bois, il faut savoir que ça concerne plusieurs centaines de millions de personnes sur Terre. 1 personne sur 8, d'après l'ONU, 1 personne sur 8 sur Terre souffre de sous-alimentation. Merci Sandra Freeman.